On va aller s'installer aujourd'hui à genoux. Donc, pour le début de cours, il ne faut pas hésiter à prendre un petit coussin qu'on place entre les talons et les fessiers, peut-être un pull entre les talons et les fessiers, ou encore une brique pour s'asseoir dessus pour que ça fasse moins de pression. Le seul truc qu'on aura besoin pendant le cours éventuellement, c'est quelque chose qui va nous rehausser les poignets. Donc on peut utiliser tout simplement un pull plié pour placer les paumes des poignets des mains sur le pull et les doigts sur le tapis, de façon à ce qu'on va faire pas mal de petits mouvements dentés. Donc c'est les épaules vers l'avant, donc ça protège un petit peu les poignets. Si on est sensible un petit peu aux poignets, ça évite d'avoir trop de flexion. Donc c'est ce que je vous conseille, une serviette pliée ou autre. Voilà, moi j'ai vraiment pas de problème de poignet, donc je le mettrai pas, mais vous n'hésiterez pas pendant le cours. Voilà, allez, on va prendre un instant, se positionner, retrouver une bonne position. Donc on va légèrement retrouver le petit bas du creux du dos, la petite lordose. On serre le bas du ventre, on ouvre un petit peu la poitrine, on place les épaules un petit peu en arrière, le menton légèrement rentré pour que les oreilles soient au-dessus des épaules, et on grandit la tête comme si un fil nous tractait. Très bien, on peut fermer les yeux et prendre un instant pour se concentrer, se préparer à notre pratique du samedi matin, toujours assez intense avec le renforcement en vinyasa. On se prépare tranquillement, on détend bien les épaules, la pointe des omoplates à l'arrière est magnétisée un peu plus vers le sol. On respire lentement, profondément. Et on est présent dans cette pratique. On évite les pensées qui viennent dans la tête. On essaye de vivre vraiment l'instant présent, de ne pas se projeter pour le reste du week-end. Très bien. Puis on va se concentrer tranquillement avec la respiration. On inspire profondément par le nez et on va expirer par la bouche. On inspire par le nez, on expire par la bouche. À l'expiration, on laisse partir les tensions, les préoccupations. On inspire par le nez, on expire par la bouche. On inspire profondément, la poitrine se gonfle. On expire par la bouche. Un dernier, bien profondément. On inspire sur 6, 5, 4, 3, 2, 1. On retient la respiration sur 4, 3, 2, 1. Et on expire par la bouche. Okay. On va tranquillement ouvrir les yeux et induire du mouvement dans notre corps. On va commencer avec les épaules. On va lever les épaules vers le haut et les amener vers l'arrière comme si on faisait un cercle, et on relâche. On inspire, on lève les épaules, on les amène à l'arrière et on relâche. Encore, on inspire, on élève, on emmène vers l'arrière et on relâche. Encore 2. On inspire, on élève, on emmène à l'arrière. On expire, on relâche. Dernier. On inspire, on élève, on ouvre bien la poitrine. On expire, on relâche. Puis on va le faire une épaule après l'autre. On va faire la droite, on l'élève, on l'emmène à l'arrière. Puis la gauche, on l'élève, on l'emmène à l'arrière. Tranquillement, on fait des cercles de chaque côté. Droite, gauche, peut-être un peu plus rapide. Droite, gauche, encore 2 fois. On fait la droite, puis la gauche. Dernier, droite et gauche. Très bien. Puis on va faire des cercles avec nos épaules, nos bras, l'ensemble des bras. Il faut qu'on ait un peu d'espace de chaque côté de nous. On se déplace éventuellement. Puis on va inspirer, on emmène les mains devant. On ouvre la poitrine, puis à l'arrière. On essaie de faire des grands cercles. On inspire, on élève. On met les mains à l'arrière, on ouvre la poitrine, on expire. Les bras passent à l'avant. On inspire de plus loin à l'arrière. On expire. Et à l'inspiration, encore un peu plus loin. Puis à partir de maintenant, on va rétrécir tranquillement les cercles
pour retrouver les mains sur les côtés, alignées aux épaules. Mais on y va doucement. On rétrécit. Très bien. Voilà, les mains sont presque alignées aux épaules et on va faire des tout petits cercles. Des tout petits cercles, très rapides. Encore, 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 encore. Encore, 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 encore. Tout petit, tout petit, tout petit, tout petit. Et on fixe. On fixe, les épaules sont basses. Donc on n'a pas les épaules proches des oreilles, on dégage bien, très bien. Puis maintenant on va faire des petits cercles dans l'autre sens. Donc on va vers l'avant. Des petits cercles, des petits, 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 encore, encore, encore. Tout doucement, on maintient un petit peu, les épaules chauffent. Très bien, puis lentement, on va agrandir les cercles. On est vraiment dans le sens inverse par rapport à tout à l'heure. Vers l'arrière, puis ça va vers l'avant. Très bien, on agrandit doucement. Ok, on essaie de caler notre respiration. On inspire, c'est à l'arrière. On expire, c'est devant. On inspire, bras à l'arrière. On expire, bras devant. Voilà. Et on ouvre. Et puis on va ouvrir au maximum. On inspire, les mains passent à l'arrière. On ouvre la poitrine. On expire, ça passe par devant. On est bien dans le sens inverse à tout à l'heure. Maximum. Encore un peu. Allez, on est au maximum, on inspire, les bras sont bien vers l'arrière. On expire devant et on relâche. On secoue un peu les épaules, on les détend. On va faire un petit travail d'ouverture d'épaule. On décolle les fessiers sont au niveau des genoux et on va placer les mains à l'avant. On va éventuellement, dans un premier temps, déposer le front sur le tapis. Et si on est bien, on dépose le menton sur le tapis. Si on arrive à poser le menton, le regard est vers les mains, on va essayer de déposer le thorax, le haut de la poitrine, le sternum. Allez, on essaye de bien ouvrir les épaules, on respire lentement, profondément. Pour ceux qui sont déjà bien, on peut placer une brique sur les mains pour augmenter l'étirement. On respire lentement, profondément, on va un peu plus loin. Très bien. Donc à l'inspiration, on redresse. On va se placer sur un genou redressé. Les genoux alignés avec le bassin. On va retrouver notre alignement du handstand. On va placer le bassin en rétroversion, donc le pubis un petit peu vers l'avant. Donc l'inverse, l'antéversion, c'est les fesses à l'arrière. La rétroversion, on place le pubis vers l'avant, le ventre est serré. On va placer nos mains en ligne droite avec tout notre corps. On va regarder nos mains. On maintient dans cette posture et on va ouvrir les mains, les fermer, ouvrir les mains, les fermer. Voilà, on ouvre les mains, on fait le point, on ouvre les mains, on fait le point. On va de plus en plus vite, on maintient, on respire lentement, profondément, le ventre est rentré, les épaules alignées, on ne perd pas l'alignement. Encore, 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 un peu plus vite. Très bien, on ferme les poings, on maintient toujours et là on va mobiliser les épaules, on pousse les épaules aux oreilles et on les descend. On pousse les épaules aux oreilles et on les descend. Donc c'est très rare en yoga qu'on dit qu'il faut avoir les épaules aux oreilles. Et bien dans le handstand, il faut que les épaules soient aux oreilles. C'est un des seuls asanas. On amène les épaules aux oreilles, on les descend, on appelle les épaules aux oreilles, on les descend. Et en fait, les épaules aux oreilles nous permettent une meilleure fixation, une meilleure stabilisation avec notre dentelé antérieur qu'on travaille en planche. Quand tu me dis d'écarter les omoplates, c'est un peu le même principe. Allez, on maintient les oreilles, les épaules aux oreilles, on regarde les mains, les poings sont fermés, toujours en rétroversion, on absorbe le nombril. Encore un peu, et on relâche. Voilà, on secoue un peu nos épaules, on va s'asseoir à nouveau sur nos talons. Très bien, puis on va refaire l'échauffement des poignets. On place cette fois-ci les bras à l'horizontale. Voilà, on ouvre, on ferme. On ouvre les poignets, on ferme les poings, on ouvre la main, on ferme les poings. Voilà, on y va, on va un peu plus vite. Allez, on active, on doit sentir comme des bouteilles dans nos avant-bras. Encore un peu plus vite. Tac, 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 tac. Allez, on active, encore, encore, encore. 5. Allez, plus en plus vite. 4, 3, 2 et 1. Relâche. On relâche, on peut secouer nos mains un petit peu. On détend tout, toutes les mains, les poignets. Très bien. Puis on va aller
placer les doigts des mains sur le sol, les doigts pointés vers nos genoux. Et on place les mains, voilà, dans le sol. Et on peut aller s'asseoir vers l'arrière pour induire un petit peu de flexion. Très bien. Et éloigner tranquillement nos mains de nos genoux en fait. Puis on éloigne les mains des genoux, mais on garde la paume sur le sol et on sent l'étirement, surtout le devant de l'avant-bras. Voilà, on y va doucement, chacun son rythme. Voilà, on respire lentement, profondément. C'est ça, on étire bien les avant-bras. Ok, puis maintenant on va placer la main, le dos de la main sur le sol et les doigts placés en direction des genoux. Donc c'est le dos de la main, c'est un peu l'inverse. Et on ouvre bien les coudes. Donc quand je dis ouvrir les coudes, il faut que l'intérieur du coude se présente vers l'écran. D'accord? Donc là, pas les coudes fléchis, on tourne les coudes, on ouvre. Et pareil, plus on va aller éloigner nos mains des genoux, plus ça va être intense. Voilà, on va doucement, on respire lentement, profondément. On va doucement, pas d'à-coups. On laisse l'avant-bras s'étirer. Plus les coudes seront ouverts, plus ça va être intense. Super. Et puis on va relâcher, puis on va placer nos mains un petit peu comme on veut, on les tourne. On place, on joue un petit peu avec nos poignets. Donc un coup, la main pointée vers soi, à l'inverse. On les tourne, on les retourne. Choisissez un petit peu, c'est juste pour préparer l'appui. Voilà, on fait un petit peu ce qu'on veut dans tous les sens, le dos de la main sur le tapis ou la paume. Voilà, puis on va placer maintenant nos deux mains, la paume sur le tapis, les doigts à l'inverse des genoux, à l'extérieur des genoux. Puis on va faire des petits ronds sur nos poignets. Voilà, on fait des ronds avec notre thorax pour sentir l'étirement, appuyez avec vos doigts. Très bien. Puis on revient dans l'axe et on va juste les mains bien posées au sol, amener les épaules vers l'avant, elles doivent dépasser les mains et revenir au-dessus. Donc on décolle un petit peu les fesses. Très bien. Puis là, je veux bien que vous preniez le temps juste de sentir la différence pour vraiment placer votre pull que je vous ai parlé et placer les paumes des mains sur le pull et les doigts sur le sol et juste sentir la différence de pression dans les poignets en faisant la même chose. Voilà, en fait, les poignets ils sont beaucoup plus protégés, hein, parce qu'on a surélevé les paumes des mains. Donc pendant tout le cours, n'hésitez pas à placer ce petit truc. Voilà, à chaque fois qu'on va effectuer les postures. Très bien, on relâche, hop, on va aussi garder le plus si besoin comme vous voulez. Et juste, je vais vous demander de sentir un petit peu l'effet des doigts sur cette position où les épaules sont au-dessus des mains. On va relâcher totalement les doigts et prendre un instant pour appuyer sur les doigts. Qu'est-ce qui se passe? L'effet sur les poignets. Donc, normalement, on enlève de la pression sur le poignet quand on a l'appui des mains. Les doigts, on relâche les doigts et on appuie à nouveau. Voilà, donc du coup, j'insiste sur le fait qu'il faudra vraiment appuyer sur les doigts pendant tout le cours. Très bien. Donc là, on est positionné à genoux, les mains sur le sol. On va effectuer un petit travail comme ça. Donc on va appuyer sur les mains, sur les bras et on va décoller l'avant des genoux. On absorbe le nombril. Donc les pieds sont plutôt soit projetés, soit sur le dos des pieds. Je pense que sur le dos des pieds, vous serez plus à l'aise. On pousse et on décolle les genoux. Ok, on pose les genoux et on va décoller les pieds, les pointes. Très bien. On repose les pointes, on décolle les genoux. On absorbe bien le nombril. Et ça fait les abdominaux. Hein. On va faire travailler le centre, on pose les genoux et on décolle les pieds. Donc pour décoller les pieds, on est obligé d'emmener, alors on essaye de tendre nos bras. On est obligé d'emmener nos épaules vers l'avant. Très bien. On absorbe le nombril. On pose les pointes, on décolle les genoux. On pose les genoux, on décolle les pointes. Allez, on tend les bras, on tend les bras. On pose les pointes et on décolle les genoux. Très bien. On repose sur le sol. Ensuite, on va aller un petit peu, plutôt on a deux options. Soit on garde le dos des pieds sur le sol, c'est un petit peu plus dur,
ou alors on crochette les orteils. On va peut-être faire le premier en crochetant les orteils. Eh bien, on appuie bien dans les doigts, dans les mains. On va essayer de garder les épaules au-dessus des mains. On inspire. À l'expiration, on pousse sur les pieds. On est sur la pointe des pieds. On essaye de garder les mains, les épaules au-dessus des mains un instant. Très bien. Ok, lentement, on va emmener un tout petit peu les épaules vers l'avant, sentir ce qui se passe et ramener les épaules au-dessus des mains. Voilà, encore. On essaie d'amener les épaules vers l'avant, on ramène les épaules au-dessus des mains, on essaie d'avoir les jambes tendues. Encore, on amène les épaules un peu à l'avant, au-dessus des mains, et on va ramener les genoux dans le sol. On relâche un instant. Très bien. Et puis on va, si vous voulez, si vous étiez à l'aise ou pas, hein, si c'était déjà difficile, on va garder les pieds crochetés, ou sinon on peut poser les pointes de pied. Le talon, le dos du pied. On essaie comme vous voulez. On inspire. À l'expiration, on élève les fessiers. Allez, on a bien les épaules au-dessus des mains, on respire lentement, profondément, et lentement, on emmène les épaules vers l'avant, et on ramène les épaules au-dessus des mains. 1. On emmène les épaules vers l'avant, on ramène au-dessus des mains. 2. Appuyez bien sur vos doigts. Allez, les épaules vers l'avant, les épaules au-dessus des mains, et on respire, ça fait 3, et lentement, on dépose les talons, les genoux au sol. Très bien. On relâche un petit peu les bras, secoue les poignets. Ok. On va projeter les orteils à l'arrière. Et puis, on va ramener les pieds juste au niveau des mains pour être accroupis. Très bien. On va faire le geste à l'inverse. On décale et on remet les genoux au sol. Très bien. On inspire. On expire. Hop, on ramène les pieds au niveau des mains. On inspire, hop, on ramène les genoux. Allez, encore 2 fois. Les pieds entre les mains. Hop, les pieds à l'arrière, les genoux au sol. Et dernier, hop, on retrouve entre les mains. On reste ici. On va placer les mains devant. Déposer les fessiers. Ok, on déplace un tout petit peu les pieds à l'avant. Et lentement, vertèbre par vertèbre, on absorbe le nombril. Et on va aller s'allonger sur le dos. Très bien, on s'allonge sur le dos, on ajuste un petit peu, il faut de la place vers les mains. Donc on ajuste, voilà, mieux que les jambes dépassent du tapis. Je vais juste vous montrer dans un premier temps le geste, et après on va essayer de le faire ensemble. On inspire, à l'expiration, on serre le nombril, on va ramener fort les jambes, les genoux au niveau du visage, et en fait les pieds qui vont presque toucher les mains. Et lentement, on va revenir au sol. Tout doucement, lentement, vertèbre par vertèbre, les pieds qui vont aller jusqu'en bas. Et on va effectuer ça 5 fois. Donc, on va aller rapide et le retour tout doucement. Allez, on inspire, on serre le ventre, on expire, on ramène les pieds au niveau des mains. Et lentement, vertèbre par vertèbre, on groupe, on contrôle. Tout doucement, les jambes peuvent être groupées. Hein. C'est groupé, c'est un petit peu plus facile. Voilà, fléchis les jambes. Et on les ramène au sol. Alors tendu, ça va être très dur. On n'hésite pas à fléchir les jambes pour le retour. On inspire, on serre le bas du ventre, fort, on ramène groupé. Très bien. Et les mains au niveau des pieds au niveau des mains. Lentement, on fléchit bien les jambes et vertèbre par vertèbre, on va ramener le dos tout doucement, tranquillement. On absorbe le nombril. Puis les pieds qui vont lentement glisser, se tendre. Ça fait 2. Allez, on va en faire 5. On inspire, à l'expiration, on serre le nombril, on ramène les pieds. Très bien, on est groupé, presque les mains au niveau des pieds. Ok, lentement, vertèbre par vertèbre, on revient, le dos dans le sol. Lentement, on contrôle, les jambes sont fléchies, on absorbe le nombril. Ok, on contrôle, les pieds jusqu'au bas, en bas. Très bien, il nous en reste 2. On inspire, on absorbe le nombril, on expire, on ramène. Très bien. Touchez nos pieds avec nos mains et lentement, vertèbre par vertèbre, on ramène, on contrôle, les jambes sont fléchies, tout doucement, jusqu'à avoir les jambes sur le sol qui glissent lentement avec contrôle. Ok, jambes tendues, c'est le dernier. On inspire, on expire, on absorbe le nombril, on ramène les mains, les jambes aux mains, très bien. Et lentement, vertèbre par vertèbre,
On ramène le dos dans le sol, on absorbe bien le nombril. On étend les jambes. Très bien. Ok. Et maintenant, on va aller de cette position à accroupi. Je vous montre une fois. Je vous laisse me regarder. On va ramener les genoux. Donc, il y aura option de mettre les mains derrière les genoux et l'option, pour s'aider, d'avoir les bras devant. Et à l'inspiration, on va élever un peu les fesses. Et à l'expiration, se redresser accroupi. Donc là, c'est le mouvement rapide. Et lentement, vertèbre par vertèbre. Comme on a fait à l'aller, hop, on va revenir. Ok? Allez, c'est parti. Donc, on commence avec les jambes groupées, les pieds décollés au sol. Donc, choisissez l'arrière du genou ou pas. Je vous montre avec l'arrière également. On inspire, on élève les fesses. À l'expiration, on roule, on redresse. On est en position accroupie. Allez, je sais, c'est difficile. On peut mettre les mains. Il faut essayer de trouver un balancier. Le retour se fait tout doucement en contrôlant. On pose les talons. Doucement, on absorbe le nombril. On place vertèbre par vertèbre, voilà, dans le sol, très bien, très bien, très bien. Ok, et les bras jusqu'en haut. Ok, on décolle les pieds, on place les mains, soit derrière les genoux, soit un peu devant, étendu. On inspire, on élève les fesses, on expire et on revient accroupi. Super, bravo. Ok, lentement, vertèbre par vertèbre, on revient, donc on va en faire 5. On revient tout doucement, lentement, progressivement. Très bien, les mains le long des oreilles. Ok, on ramène les genoux un peu plus proches de la poitrine. Les mains soit derrière les genoux, soit à côté, bras tendus. On inspire, on élève les fesses, on expire, on absorbe le nombril, accroupi. Très bien. Ça fait 3. Lentement, on dépose les fesses au sol. Les pieds légèrement un petit peu devant et vertèbre par vertèbre. On contrôle, on contrôle, on contrôle, on contrôle. Il faut bien contrôler la fin des vertèbres. Très bien. Il nous en reste 2. On ramène les genoux à la poitrine, les mains devant, soit derrière les genoux. On inspire, on élève les fessiers, on expire, on roule. Accroupi. Très bien. Allez, lentement, dépose les fesses. Allez, on essaye de contrôler un peu plus longtemps les vertèbres, surtout vers la fin. Allez, une vertèbre, 2, 3, attention, les épaules, c'est là que c'est un peu plus dur. Ok, allez, on dépose les épaules, la tête, les mains à l'arrière. Allez, c'est le dernier. On ramène les genoux à la poitrine. On inspire, on élève les fessiers. On expire, on redresse. Ok, on a accroupi. Super, on va placer les mains dans le sol. Et lentement, on va aller tendre nos jambes vers la première pince. Voilà, on peut attraper les coudes. Les coudes avec nos mains, relâcher le dos, la tête. On respire, on détend un petit peu le corps. Peut-être une jambe après l'autre. Allez, c'est notre première pince. On relâche tout. On respire lentement, profondément. Très bien. Ok, on relâche les bras. Les mains sont au sol, on inspire, on va redresser notre pince, le bout des doigts dans le sol ou sur les tibias, dos bien droit, on expire, on fléchit un peu les jambes, on relâche la tête. Encore, on inspire, on redresse la pince, dos droit, on expire, on relâche, et sur le prochain, on va se redresser avec un dos droit. On inspire, le dos est droit, on redresse, main vers le ciel. On expire, main devant le cœur. Ok, je reprends un coup. Donc on essaye de bien respirer, de se préparer. On va enchaîner nos salutations au soleil qui vont être adaptées avec des petits renforcements. Ok, on est bien prêt. Donc soyez bien attentifs aux consignes. Donc sur la première, on va travailler les sauts de retour. On va faire tout le début normal et après on travaillera les sauts de retour. Vinyasa. Et je vous dirai la suite. Ok. Allez, on place les mains en namasté devant le cœur. On inspire, main vers le ciel. On ouvre la poitrine. On expire, on étend la colonne. Main au sol. À l'inspiration, on redresse notre pince. À l'expiration, on plante les mains. On marche à l'arrière du tapis pour notre Chaturanga. On expire. On inspire. Chien tête en haut. Très bien. On expire, on pousse sur les bras. Chien tête en bas. Ok, on est dans notre chien tête en bas, on l'aligne, c'est le premier, on aligne bien les épaules avec les mains.
avec le bassin, on sort un petit peu les fessiers, on essaie de rapprocher les talons du sol lentement. On va regarder à l'avant du tapis. Ok, là on va faire des petits sauts, on va faire progressif, on fléchit les jambes, on avance un petit peu, on réfléchit pour atterrir et on revient à l'arrière. Allez, on fléchit, on avance un peu plus, on revient à l'arrière. Voilà, on prend bien l'appui, allez, on fait un peu plus grand, et on revient à l'arrière. Ok, là on place notre chien tête en bas un instant. Voilà, et là on est prêt pour aller sur le saut total du retour. On regarde à l'avant, n'hésite pas à bien fléchir les jambes. Allez, on fléchit, hop, pied à l'avant, on inspire dos droit. Expire vers ta pince, très bien. Et à l'inspiration, on redresse dos droit, main vers le ciel. On expire, main devant le cœur. Très bien, ok. Sur le prochain, ça sera après le chien tête en bas, on fera des allers-retours vers la planche. On inspire, main vers le ciel. On expire, penche en avant. N'hésite pas à fléchir les genoux si besoin. À l'inspiration, redresse ta pince. À l'expiration, marche à l'arrière de ton tapis pour ton vinyasa. Chaturanga. Inspire. Chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. Très bien. On donne chien tête en bas. On prend juste un petit instant. Et je ne l'ai pas dit, mais n'hésitez pas à poser les genoux dans tous les chaturanga. Ok, donc du chien tête en bas. On inspire, on va placer les épaules au-dessus des mains en planche. Très bien, on tend les bras. On expire, on ramène les épaules à l'arrière. C'est un peu notre mouvement denté que je vous avais parlé au début de cours. On inspire, on place les épaules au-dessus des mains. Très bien. On expire. On ramène les épaules à l'arrière. En chien tête en bas. Allez, on inspire, planche. On pousse bien dans les épaules. On expire. Chien tête en bas, il nous en reste 2. Inspire, planche. Absorbe le nombril. Expire. Chien tête en bas. Allez, le dernier. Inspire, planche. Écarte les épaules au maximum. Expire. Chien tête en bas. Ok, très bien. Alors quand je dis écarte les épaules, c'est plutôt écarte les omoplates, mais je pense que vous avez compris la protraction que vous connaissez bien. Ok, allez, on regarde à l'avant du tapis, on va faire notre grand saut qui ramène les pieds au niveau des mains. Inspire ensuite pour ta pince redressée. Expire, relâche ta pince. Et prochaine inspiration, dos droit, redresse vers le ciel, main vers l'arrière, expire, main devant le cul. Très bien. Et maintenant, on va faire le petit exercice sur la planche avant le chaturanga. Allez, c'est parti. Inspire, main vers le ciel. Expire, étends la colonne, main au sol. Inspire, redresse ta pince. Expire, saute ou marche à l'arrière de ton tapis pour ta planche. Ok, on reste en planche. Voilà, et là, de là, on va pousser sur les pointes de pied, amener les épaules un peu plus vers l'avant des mains et revenir droit. Ok, si c'est trop difficile, on peut poser les genoux au sol. Allez, on pousse sur les pointes de pied, on emmène les épaules vers l'avant, on revient droit. Très bien, si tu veux prendre le temps de mettre ton petit pull sous les mains, fais-le. Expire, épaules vers l'avant. Voilà, n'hésitez pas. Inspire, épaules au-dessus des mains. 3. Allez, on absorbe bien le nombril. Expire, main, épaules vers l'avant. On revient, épaules au-dessus des mains. Dernier. Expire, épaules vers l'avant. Revient au-dessus des mains. Très bien. Allez, on va poser les genoux pour le chaturanga. On pose les genoux au sol. On fléchit les bras. Inspire. Vers ton chien tête en haut. Tends les jambes. Très bien. Expire. Chien tête en bas. Ok, si tu veux enlever ton petit pull dans ton chien tête en bas, enlève-le sous tes mains. Voilà. Très bien. On va notre chien tête en bas. Ok, on va regarder à l'avant, on fléchit les jambes. Allez, le saut. Inspire, dos droit. Expire, plonge dans ta pince. Et à l'inspiration, redresse. Dos droit, main vers le ciel. Expire, main devant le cœur. Super. Et maintenant, l'exercice, il va se faire à chaque pince.
Donc voilà, on restera dans la pince de la première et la deuxième. Allez, on y est, on continue, main devant le cœur. Inspire, main vers le ciel. Expire, étends la colonne, main au sol. Ok, on reste dans notre pince et on va ancrer nos deux mains dans le sol. N'hésitez pas à fléchir les jambes si besoin. Les deux mains sont un tout petit peu à l'avant des orteils, bien placées. Ok. Et on va d'abord décoller le pied gauche. On décolle les pieds gauches, on absorbe le nombril. Voilà, donc la pied est tendue par contre, hein, proche du sol, mais juste décollé. Non, non, proche du sol. Voilà, n'hésitez pas à regarder, c'est juste on décolle le pied et on le maintient proche du sol. Puis on va le caler contre le poignet gauche. Le petite pointe de pied contre le poignet gauche. Très bien, et on va monter sur la pointe droite. On monte sur la pointe droite et on essaie de décoller la droite, la reposer, on voit ce qu'on est capable de faire. Très bien. Puis on dépose le pied gauche dans le sol. Les deux pieds sont dans le sol, on va faire la même chose avec le pied droit. On décolle le pied droit de quelques centimètres, on pousse bien avec la jambe gauche. Ok, on est décollé, les deux pieds presque alignés, hein. Et on va déposer la pointe droite dans le poignet droit. Voilà, on essaye de la coller, de la connecter, on absorbe le nombril et on va sur la pointe de pied gauche et on essaye de décoller le pied gauche qu'on est capable, peut-être de rester sur la pointe, on sent. Très bien, et on dépose le pied gauche, le pied droit. Et on inspire dans notre pince de droit. On expire, tu peux sauter ou marcher vers ton chaturanga. Très bien. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Ok, tu pousses les mains. Très bien. Tu appuies. Aligne tes épaules. Rentre le nombril, sur les fessiers. Ok. Puis on va refaire le même exercice sur la pince. On se prépare. On regarde à l'avant du tapis. Fléchis tes jambes. Saute vers ta pince. Inspire ton dos droit et expire. Relâche. Ancre tes mains. On connaît l'exercice maintenant. Allez, on pousse dans les épaules. On décolle le pied gauche dans un premier temps. On tend bien la jambe droite. Allez, on place la pointe de pied sur le poignet et on essaie de décoller le pointe de pied droit. On est sur la pointe de pied droit. La pointe du pied gauche est sur le poignet. Ok, on relâche. On relâche le pied gauche dans le sol. On va faire la même chose sur le droit. On décolle le pied droit. On respire. On place la pointe du droit sur le poignet droit et on va sur la pointe du gauche. Allez, on essaie de décoller la pointe gauche. Encore, encore. Et on relâche. Ok. Ok, on prend un instant, on fléchit un petit peu les bras. On va faire notre tour actif. Inspire, dos droit, main vers le ciel. Expire, main devant le cœur. Ok, on relâche un petit peu. Je check un peu l'heure. Ok, on peut peut-être boire un petit coup. Parce que la suite, ça va être les salutations B adaptées. Ça fait du bien. Respirer un petit peu. Ok, allez. Donc, salutation B, on ne se trompe pas, ça commence par une chaise et ça finit par une chaise. J'ai tendance à oublier la petite chaise de la fin. Allez, ça va être toujours avec des petits exercices, donc il faut bien suivre ce que je vais dire. Vous connaissez déjà tout. Main devant le cœur. Inspire, main vers le ciel. Expire, plonge dans ta pince. Ah mince, pardon, je reviens. Oh là là là. Voilà, je viens de le dire. Je ne voulais pas oublier la chaise, j'ai oublié. Ok, on est là, main devant le cœur. Inspire, fléchis les jambes, va vers ta chaise. Expire, plonge vers ta pince. Inspire, dos droit. Expire, saute ou marche à l'arrière de tout tapis. Pour ton chaturanga, rien ne change pour l'instant. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Ok. On est dans notre chien tête en bas et on va lever la jambe droite vers le ciel. On est en chien à trois pattes. Ok, inspire. Expire, ramène le genou droit au coude droit. Très bien. Inspire et lève la jambe droite. Chien à trois pattes. Expire, ramène le genou droit au coude gauche. Twist. Inspire, pied droit vers le ciel. Expire, amène le genou droit au nez. Ok, tu le maintiens au nez. Le genou droit est au nez, les épaules sont poussées, maintiens sur le nombril et pose le pied entre les mains.
Voilà, très bien. On est sur le bout des doigts, dans une fente basse. Et on va inspirer, tu redresses juste tes mains. Reste penché, aligne tes mains. On a une belle diagonale, les épaules force. Expire, pointe les mains au sol. Inspire, redresse juste les mains. Les épaules sont alignées, le corps est vers l'avant. Expire, pointe les doigts. C'est juste les épaules qui bougent. Inspire, redresse juste tes épaules, le corps est bien droit. Très bien. Et expire, main dans le sol. Tu dégages ton pied droit, tu pousses, tu vas vers un chien à 3 pattes. Et inspire, tu places juste tes épaules au-dessus des mains, garde ta jambe vers le ciel. Ok. Expire, chien à 3 pattes. Allez, on en fait juste 3. Inspire, main au-dessus des épaules. Expire, épaule à l'arrière. Dernier, inspire, place tes épaules au-dessus des mains. Maintiens, genou gauche dans le sol. Maintiens ta jambe droite vers le ciel. Expire, fléchis les bras. C'est ton chaturanga sur 3 pattes. Inspire et ouvre le cœur vers un chien tête en bas. Ramène la jambe droite sur le sol. Expire, chien tête en bas. Okay. Même travail pour la jambe gauche. Respire lentement, profondément. Ok. Allez, on inspire, le pied gauche vers le ciel, chien 3 pattes. Expire, amène le genou gauche au niveau du coude gauche. Très bien. Inspire, pied gauche vers le ciel, chien 3 pattes. Expire, genou gauche sur le coude droit, tu twistes légèrement. Inspire, le pied vers le ciel. Expire, genou nez. Le genou est dans le nez, tu pousses dans tes épaules, tu ne lâches pas le contact. Allez, encore un peu, et tu poses le pied dans le sol. Très bien, pointe tes doigts. Donc là, le corps, le haut de corps ne va pas bouger, on est sur une belle ligne, on peut regarder notre vidéo. Belle ligne sur tout le corps. Inspire, t'élèves les mains qui s'alignent avec les épaules. Expire, pointe tes doigts. Inspire, aligne les mains aux épaules, rentre le nombril. Expire, pointe les doigts, il nous en reste un. Inspire, élève, absorbe le nombril. Très bien. Expire, plante tout l'ensemble de la main dans le sol. Tu dégages ton pied gauche pour aller dans un chien 3 pattes. Très bien. Pareil que tout à l'heure. On inspire, les épaules se placent au-dessus des mains. Tu gardes ton pied gauche pointé vers le ciel. Expire, reviens, épaule à l'arrière. Allez, le pied gauche bien pointé vers le ciel. Inspire, épaule au-dessus des mains. Absorbe le nombril. Expire, épaule alignée, chien 3 pattes. Inspire. Hop, épaule au-dessus des mains. On maintient, le pied gauche est bien vers le ciel. On dépose le genou droit dans le sol. La poitrine dans le sol. C'est un chaturanga à 3 pattes. On inspire, le pied gauche se dépose dans le sol et on redresse vers un chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. Allez, on maintient un instant notre chien tête en bas. Respire lentement, profondément. Ok, on va regarder à l'avant du tapis. Tu vas sauter, grand saut. Les pieds se retrouvent au niveau des mains. Inspire, redresse ta pince. Expire, plonge dans ta pince. Et à l'inspiration, fléchis les genoux. Redresse vers une chaise. Expire. Tends les jambes. Les mains au cœur et relâche les bras. Ok, on va en refaire une. Un peu adaptée aussi. Et on va voir ça tranquillement. Ok. Inspire, fléchis les jambes, main vers le ciel, chaise, casse. Expire, tends les jambes vers ta pince. Inspire ton dos droit. Expire, marche à l'arrière de ton tapis, ton chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Très bien. On va se placer dans une planche. On va vers notre planche, on ajuste notre distance. On absorbe le nombril. Très bien. On va décoller le pied droit. On va emmener le genou droit à côté du poignet droit. Puis on va emmener le genou droit au niveau du coude. Allez. Et on va placer le genou au niveau de l'aisselle, puis au niveau du nez. Et on va placer le pied droit dans le sol. On inspire, on redresse. Faire un guerrier 1. On regarde vers nos mains.
On pousse dans les épaules, on regarde vers nos mains. Donc là, je vous accorde d'avoir les épaules au niveau des oreilles. On s'imagine en ATR, en équilibre, en appui tendu renversé, en handstand. On respire lentement, profondément. Et à l'expiration, on va déposer les mains dans le sol. On dégage le pied droit vers le ciel, chien à trois pattes. Très bien, on va placer les épaules au-dessus des mains. Le genou gauche dans le sol. Le genou gauche dans le sol, très bien. Le pied droit est vers le ciel et on va faire 3 push-ups. On expire, on dépose la poitrine au sol. On inspire, on redresse. 1. Allez. On expire, on dépose. 2. On inspire, on redresse. Allez. On expire, on dépose. 3. On inspire, on redresse. On expire, on dépose. 4. On inspire, on redresse. Et sur le 5e, on dépose. Et à l'inspiration, le pied droit dans le sol. On redresse vers un chien tête en haut. Allez. Oulala. On expire. Chien tête en bas. Je vois que les bras, c'est un petit peu dur. C'est normal. Ok. Allez, on replace notre planche. On aspire le nombril. On décolle le pied gauche. Allez, genou gauche. Poignet. Genou gauche, coude. Allez, genou gauche, aisselle. Genou gauche, nez. Et le pied dans le sol, on inspire, on redresse. Le pied gauche dans le sol, pardon, erreur. Pied gauche dans le sol, on redresse, on regarde vers nos mains. Les épaules connectées aux oreilles, on absorbe le nombril. On s'imagine sur les mains, à l'inverse. Ok, on inspire. À l'expiration, on dépose les mains dans le sol, on dégage le pied gauche vers un chien à 3 pattes. Ok, on place les mains au-dessus des épaules. Les épaules au-dessus des mains. On place le genou droit dans le sol. Ok, si c'est un petit peu dur, les push-ups, vous pouvez en squeezer quelques-uns. On inspire, on expire. La poitrine dans le sol, on inspire, on redresse. 1. On expire. Poitrine dans le sol, on inspire, on redresse. C'est trop difficile, n'hésitez pas à poser le genou gauche également dans le sol. On inspire, poitrine. On expire, on redresse. C'est bien. Dernier. Expire. Poitrine dans le sol. On place le pied gauche dans le sol. On inspire. Chien tête en haut. Je vais peut-être oublier un, c'est pas grave. On expire. Chien tête en bas. Ok, on a le fire dans le corps là. Hein. On place les épaules en ligne avec les mains, le bassin, on regarde vers l'avant. Fléchis, saute à l'avant, inspire de droit. Expire, plonge. Et à l'inspiration, fléchis tes jambes vers Utkatasana. Expire, main devant le cœur. Très bien. Bon, c'était assez intense tout ça. Je ne me suis pas rendu compte, mais en fait, c'est presque fini. Donc, on va passer à notre éducatif avec le mur. Dans un premier temps, on va faire les petits sauts fléchis pour monter les fesses. Donc, on va se placer accroupi. Je vous montre d'abord, au niveau de la distance, c'est d'être accroupi, d'avoir le mur. Moi, j'utilise ma cheminée. D'avoir le mur à l'arrière des fesses, là. Et placer les mains juste devant soi. Voilà, c'est ça la distance. Et on va effectuer des petits sauts pour aller placer les pieds dans le mur et revenir. Voilà, je le fais un peu sur le côté pour que vous puissiez bien voir. On fléchit, voilà, comme ça. On fléchit, on place les pieds au mur, on revient. Donc au début, ça peut être tout petit. Et on essaye de contrôler le retour surtout. D'aller le plus doucement possible au retour. Donc je place, et le retour, je contrôle, je contrôle, je contrôle. Et on va un peu plus haut. Je place, et le retour, je contrôle, je contrôle, je contrôle, je contrôle. Je contrôle, bon évidemment, vous n'allez peut-être pas contrôler comme ça. Mais voilà, c'est le premier exercice. Allez-y. On peut réactiver les micros si besoin. En fait, quand on fait ce petit exercice, en fait, on a tout le travail qu'on vient de faire denté. Les épaules, elles placent un petit peu vers l'avant et elles reviennent. Donc également, si les poignets ils chauffent un peu, on prend le pull aussi. Hein, c'est très faisable avec le petit pull. Quand tu es accroupi, il faut que tu aies tes fesses qui touchent et tu places tes mains devant. Voilà.
Très bien. Allez, on essaye de ne pas faire de bruit. Le moins de bruit possible, le contrôle de la descente. On ralentit, on ralentit. Très bien. Allez, on va un petit peu plus haut. Très bien. Allez, on absorbe bien le nombril, on contrôle la descente. On relâche et je vais expliquer le prochain. Donc le prochain, on va prendre une distance d'une longueur de jambe. Voilà, on va placer nos mains un tout petit peu à l'arrière. Donc là, je vais juste mes doigts au niveau de mes fesses. C'est mon repère. Voilà. Donc, je montre un instant comment on va se placer. Donc, on va placer le pied, tac, au niveau. Et on doit avoir les épaules au-dessus des mains. On regarde vers nos mains. Donc ça, on connaît, on a déjà fait. Et là, ce qu'on va faire un petit peu, c'est avancer les épaules vers l'avant, les ramener au-dessus du sol. Avancer les épaules, ramener au-dessus du sol. On doit bien absorber le nombril. Je veux que vous sentiez un petit peu l'éventé. Voilà, vers l'avant. Donc n'hésitez pas à mettre le petit coussin, le petit pull, et puis éventuellement essayer de contrôler la descente au sol. Mais ça, c'est déjà un peu avancé, mais voilà. On essaye. Donc là, ça engage beaucoup plus le centre et les épaules. Et c'est vraiment un mouvement qu'on a besoin pour monter à l'équilibre. C'est très dur de monter les épaules au-dessus des mains. Allez, on pousse dans les épaules, on absorbe le nombril. Peut-être des tout petits mouvements dans un premier temps. Pas trop, et on ramène. On absorbe le nombril, c'est ça. Allez, un petit peu, et on ramène. Pas trop, on ne veut pas lâcher, c'est très bien. Ok, on va placer les mains. On est à genoux. On respire, on va placer les mains à l'arrière du dos. Là, on crochette les mains, on inspire, on met la poitrine. On expire, on se penche en avant, on pose le front et on laisse ouvrir les mains. Les bras, les épaules. On fait petit droite, petit gauche. Tout doucement, on ouvre les épaules. On respire lentement, profondément. Donc, on détend les bras, on redresse. Et on va placer une main sous la main gauche sous l'aisselle droite et la main droite qui se croise, les coudes se croisent et on va les s'allonger sur le ventre. Voilà, on laisse complètement les épaules s'ouvrir. On relâche la tête, on essaie de rapprocher le front du tapis. On respire lentement, profondément. On laisse ouvrir les bras. Chaque expiration, on sent les omoplates, les muscles des épaules qui s'étirent. Ok. On redresse et on va inverser les coudes. Celui qui était au-dessus se passe en dessous et l'inverse. On croise bien, on relâche. On inspire lentement, profondément. On détend l'ensemble du corps. Très bien, l'inspiration, on redresse. Et on va placer le bras droit en cactus. Donc cactus, coude au niveau de l'épaule, le bras fléchi 90 degrés, un beau cactus sur le sol. On va regarder de l'autre côté, côté gauche. La main gauche est posée à côté de la poitrine et on va pousser pour se tourner légèrement sur le côté. On tourne vers le côté gauche. Donc le bras droit est en cactus, ouais c'est ça. On tourne et on ouvre en fait le pectoral droit. On peut fléchir une jambe au sol pour avoir un peu plus de stabilité. Et on ressent le pec, la poitrine qui s'étire du côté droit. Donc on a roulé en fait sur le côté droit, côté gauche vers le ciel. Ça. On respire lentement, profondément. On laisse ouvrir notre pectoral un peu plus. Très bien. Puis on va relâcher, tendre la jambe, relâcher et placer le bras en cactus du côté gauche. Le bras droit, la main droite à côté de l'épaule droite.
Et on pousse pour rouler sur le côté gauche, on regarde vers la droite, on roule, on ouvre notre corps, notre poitrine, notre pectoral. N'hésite pas à fléchir une jambe pour être mieux dans notre posture. On va doucement, c'est assez intense. On respire lentement, profondément. On revient le ventre sur le tapis, puis on va aller se mettre un petit pull pour notre savasana. Voilà. On se couvre. On va s'allonger sur le dos. On se détend. On place les mains, le dos des mains sur le tapis. Les paumes regardent vers le ciel. On relâche l'ensemble du corps. Chaque expiration, toutes les tensions disparaissent.